Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. S'il vous est arrivé, ne serait-ce qu'une fois cette semaine, de soupirer sous le poids de la fatigue, de ployer sous le fardeau de l'inquiétude ou de vous sentir incompris par le monde, alors cette émission est précisément pour vous. Bienvenue à tous et à toutes sur la SMA Togo TV. Ce dimanche, nous célébrons le 14e du temps ordinaire de l'année liturgique A et la parole de Dieu vient nous rejoindre exactement là où nous avons mal, là où nous espérons. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez les portes de vos maisons, mais surtout, ouvrez grand les portes de vos cœurs. Ensemble, avec vous, déposons nos fardeaux et laissons-nous consoler par le Christ. Chers internautes, pour nous aider à mieux comprendre les tests liturgiques de ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, le révérend Père Romary Kablouka, qui est religieux assomptionniste, est avec nous. Père, bienvenue dans cette émission. Merci. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Et merci de partager ce plateau avec nous. Je vous en prie. Très bien. Alors, Père Romary, que nous allons vous demander de nous faire lecture de l'évangile de ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Père Romaric, d'entrée de jeu, dans quel contexte pouvons-nous situer ce test d'évangile que nous venons d'écouter? Alors, euh, Jésus, dans cet évangile, se présente à nous comme celui qui vient pour nous consoler. Ok. Le contexte est celui d'un peuple en quête de repos, en quête de consolation. Alors il vient avec ce texte d'abord. Il est en confrontation avec les pharisiens qui déjà commencent par l'inquiéter, je veux dire, parce que son enseignement pique Ouais. ses contemporains. Et étant dans cette culture, connaissant les siens, la première partie de cet évangile parle de cela. L'humilité à pouvoir accepter. Mais au même moment, ceux qui le suivent, donc on sent que c'est une situation de contradiction, de confrontation. Mais lui, il se propose comme celui-là qui apporte la vérité. Et ceux qui le suivent trouvent le repos en lui. Très bien. Alors, Père Romary, vous venez de dire à l'instant que ces mots, ces paraboles piquent un peu, c'est contemporain, vous l'avez souligné. Qu'est-ce qui vous est déjà arrivé, peut-être en étant diacre et jusqu'à près de Jésus-Christ aujourd'hui, de toucher vraiment, de piquer des fidèles à une célébration à travers vos homélies? C'est le propre du... On dit souvent que pour le prophète, et que dont nous partageons la nature, le devoir du prophète est d'annoncer, de dénoncer et de renoncer. Ouais. Le prophète. Hier, nous avons écouté Amos qui est confronté, qui est aussi dans cette situation de confrontation parce que on le dénonce. On veut le faire tuer parce que il pique. Ses propos dérangent. Alors,
Dans les homélies, parfois, quand vous finissez de faire une homélie, il y a quelqu'un qui dit: «Mais tu as parlé de moi, tu nous as» et il y a un aîné le père aîné qui nous racontait hier qu'il a fait une homélie sur le juge malhonnête et dans la foule, il y avait des juges et à la sortie de la messe, il dit: «Vous tu nous traites d'injustes». Oui, c'est des choses qui arrivent souvent, sans pour autant indexer qui que ce soit, l'on proclame la parole qui nous est adressée, que nous avons médité. Mais bien souvent, des gens se sentent visés par cette parole. Pas plus d'une fois, nous avons accueilli des gens comme ça qui disent que non, non, mais tu parles de moi, tu as eu. Non, c'est la parole de Dieu. Et quand on se retrouve dans cette situation, on se sent gêné parce que ça nous touche. Au lieu de chercher à se convertir, on s'attaque à celui qui l'annonce. Mais c'est notre mission comme prophète d'annoncer, de dénoncer, de renoncer. Le renoncement va de nous-mêmes. Ça veut dire qu'il ne faut pas toi-même annoncer quelque chose dont tu n'es pas prêt à renoncer. Donc, la parole qui est adressée n'est pas simplement pour ceux qui l'écoutent, mais aussi pour celui qui l'annonce. Voilà, parce que nous sommes tous soumis à la même parole. Le diacre ou le prêtre qui annonce l'évangile n'est pas au-delà, au-dessus de la loi. Sinon, ils se retrouvent dans la catégorie où Jésus disait, ils sont dans la peau de Moïse, ils annoncent les choses, mais ils ne l'appliquent pas. Vous voyez? Donc, on a pour mission d'annoncer, de dénoncer et de renoncer nous aussi à cela. Très bien. Mm. Alors, dans ce test de l'Évangile, Jésus rend grâce au Père d'avoir caché ses mystères aux sages et aux savants pour les révéler aux tout petits. Père Omari, que faut-il entendre par tout petit, ignorant, les humbles, les pauvres? Alors, moi, la figure qui me vient à l'esprit, c'est celle de Nicodème. Le personnage de Nicodème est un bon exemple. Vous savez, Nicodème est un érudit, un homme très instruit, mais qui, la nuit, dans l'évangile de Saint Jean, vient à Jésus dans la nuit. Il a écouté les enseignements de Jésus, il a été impacté par la profondeur de l'enseignement de Jésus. Il vient la nuit pour écouter davantage. Voyez? Alors, quand on parle de tout petit, ce n'est pas les ignorants, ce n'est pas des gens mal instruits. Jésus n'est pas en train de faire la promotion de la médiocrité, mais il nous invite à l'humilité. Parce que celui qui se croit, ayant tout compris, ayant la plénitude du savoir, ne grandit plus. La petitesse consiste à reconnaître que l'on peut apprendre encore. Et c'est ce que Nicodème fait. Malgré son bagage intellectuel, malgré ses connaissances, il se sent touché quand même par l'enseignement d'un autre maître, Jésus, et qui va visiter la nuit. Alors les tout petits ici, c'est les humbles de cœur. Les pauvres, c'est ceux qui savent que la connaissance est une quête perpétuelle, c'est une recherche quotidienne. Malgré les connaissances, on ne s'enferme pas dans les connaissances qu'on a, mais on s'ouvre davantage. Et cela nécessite un pas. C'est ça l'humilité auquel Jésus nous invite. Il ne nous invite pas à la médiocrité. Non, 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 non. Et la pauvreté dont il parle, ce n'est pas aussi le fait de rester. Non, c'est une démarche. Reconnaître que l'on a encore à apprendre et s'ouvrir à l'autre dans l'humilité. Voilà. Ouais. Très bien, mon Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. C'est l'une des affirmations les plus absolues de Jésus sur lui-même dans les évangiles synoptiques. Que dit-elle sur l'identité profonde du Christ? C'est la divinité du Christ qu'il révèle. Vous savez, connaître dans la Bible, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Connaître ne suffit pas simplement voilà, d'étudier, parce qu'aujourd'hui, on peut passer beaucoup de temps à lire des livres, à lire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les athées étudient la théologie. Nous étudions la théologie avec des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais la connaissance dont Jésus parle, c'est celui qui vient de l'intimité, de la profondeur intime. Et dans notre credo, nous disons que engendrer, non pas créer. L'engendrement, c'est celui qui vient du Père. Donc, c'est lui qui connaît le Père dans sa profondeur. Et cette connaissance consiste à une connexion de cœur. Pas simplement une connexion intellectuelle, mais une connexion de cœur, une intimité plus profonde qui nous permet de recevoir la vraie révélation. Et aussi l'expression révéler. Parce que vous savez, la foi vient toujours de la révélation. Ce que nous disons de Dieu n'est pas une chose créée par nous, mais c'est ce que Dieu lui-même révèle à nous. Ce n'est pas nous
qui parlons de Dieu, mais nous parlons de la révélation de ce que Dieu révèle à nous. Donc, pour connaître Dieu, il faut qu'il se révèle à nous. C'est de la révélation que nous avons la connaissance de Dieu. Et pour avoir cette connaissance, il faut être dans une certaine intimité avec lui. Pas simplement voilà, des recherches intellectuelles ici et là, parce que cela ne suffit pas. On peut avoir, il y a une théologienne qui dit que la théologie se fait à genoux devant le Seigneur dans la prière pour mieux rentrer dans les profondeurs de ce Dieu que nous cherchons, auquel nous sommes en quête chaque jour. Donc, c'est lui qui est sorti du Père, c'est lui qui connaît mieux le Père que lui, et c'est lui qui nous le révèle. C'est Jésus qui est l'image visible du Dieu invisible, que nous dira Saint Paul, mais c'est lui qui nous révèle qui est Dieu vraiment, parce que c'est lui qui connaît plus Dieu, puisqu'il vient de lui. Voilà. Très bien. Mhm. Alors, mon Père, c'est Jésus qui nous révèle le Père, peut-être en nous révélant le Père, c'est-à-dire d'une autre manière, qu'il nous connaît, nous, à qui il révèle le Créateur. C'est dire également que l'une des parties essentielles de ce test de l'Évangile aussi, selon moi, c'est comme Jésus qui est en train d'écouter les cris des fidèles, que ce soit togolais ou en Afrique particulière aujourd'hui, avec des situations que nous vivons à travers ce qu'il dit, venez à moi, vous qui peinez et portez des fardeaux. Et selon vous, quels sont les fardeaux concrets que portent les chrétiens et les hommes de notre temps en Afrique aujourd'hui? Alors, Jésus a pris la condition humaine. On dit que Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. Ouais. Pourquoi? Parce que quand il prend la condition humaine, il vit toute la plénitude de son humanité. Et l'humanité est faite de moments de joie et de peine. Vous voyez, il partage toutes ses joies, il partage aussi les peines. C'est pour ça qu'il est aux fêtes, il est au deuil, il pleure. Il est pris de compassion pour des gens qui souffrent. Il est obligé de ressusciter l'enfant de la femme veuve parce qu'il ressent les blessures, les souffrances du peuple auquel il vit, ou chez qui, ou bien dans lequel il vit. Alors, du coup, Jésus, quand il nous demande de venir à lui, euh, les fardeaux aujourd'hui sont énormes dans nos pays. Moi, je viens de la paroisse d'Atiémé aujourd'hui. Vous savez, ces 2 jours, avec les pluies de la dernière fois, c'est beaucoup de dégâts. Dans notre zone, c'est une zone inondée. Il y a des maisons qui sont inondées. Il y en a qui ne peuvent même pas sortir de leur maison. Alors, dans ce temps de douleur, de difficulté, il ne dit pas que le mal ou bien la souffrance n'est pas là, mais il partage quand même. Vous savez, quand vous vivez une situation de difficulté énorme et que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient, donc la force intérieure que cette personne vous donne vous permet de transcender la difficulté sans pour autant la subir. Et c'est ça que Jésus vient nous apporter. Puisqu'il partage notre condition et que la souffrance fait partie intégrante de notre vie quotidienne, il dit, oui, je suis avec vous, je viens porter cette souffrance avec vous, puisque lui-même, il a souffert. Lui-même, il a souffert et il connaît les souffrances des êtres humains, puisqu'il a pris la condition humaine. Alors donc, Jésus se fait celui qui porte ces difficultés avec nous, celui qui nous aide à traverser cette obscurité, ces moments de difficulté, sans pour autant se laisser abattre par elle. Donc c'est ça qu'il vit. En Afrique, nous avons rencontré beaucoup de gens. Je parle tout de suite de ceux qui sont sinistrés, ceux qui vivent dans l'inondation, la famine, les chômages, la guerre ici et là. Beaucoup de gens se posent la question, mais où est notre Dieu? Nous a-t-il abandonnés? Non, il ne nous abandonne pas. Il fait route avec nous. Il nous donne la force de pouvoir affronter, de confronter et d'avancer malgré les difficultés, malgré la peine, malgré la souffrance. Il est celui qui nous accompagne, comme les disciples d'Emmaüs d'ailleurs. Eux qui étaient désespérés, désemparés, qui ne savaient à quel saint se vouer, il fait route avec eux jusqu'à ce qu'ils ne découvrent le pain. Donc c'est ça, venez dans moi, il est là, il nous accompagne, il est toujours de notre côté. Très bien. Mm. Tel un guide, un accompagnateur, il nous trace un chemin et il nous invite maintenant à son école à travers ce qu'il dit. Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur. Dans un continent africain parfois marqué par des leaderships autoritaires, politiques ou même religieux, que signifie cette douceur christique comme modèle de puissance? Alors, vous savez, quand vous regardez un peu le leadership de Jésus, d'abord, quand il choisit ses apôtres, il choisit une diversité de personnes avec des caractères différents.
Et l'accompagnement qu'il leur accorde et comment il les accompagne est tout à fait différent. C'est pas un maître qui vient avec puissance. Lui, le Dieu par excellence, le maître par excellence, montre cela. On reviendra sur Zacharie et tout ça. Aujourd'hui, Jésus nous montre que la force n'est pas toujours le moyen par lequel l'on peut accompagner ou l'on peut guider. Pierre a renié le Christ 3 fois, mais lui, il n'est pas venu le fouetter, bien que parfois il a fouetté dans le temple, mais il le fait travailler en lui reposant 3 fois la question, Pierre, m'aimes-tu? 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 Pierre prend conscience. Pour dire que ce n'est pas toujours la force qui permet d'accompagner ou de gouverner. La douceur aussi est un moyen idéal de pouvoir accompagner et de pouvoir aider le peuple à pouvoir s'épanouir. Jésus, donc, ce que Jésus nous propose ici, il est doux et humble. Il ne vient pas nous violenter. La non-violence est le moyen idéal par lequel Jésus résout les problèmes. Mais il amène l'autre à prendre conscience de son erreur et à pouvoir changer. Parce que l'être humain, parfois, est sujet à des fautes, mais la violence et la force, ce n'est pas ce qui établit. Mais c'est un prince de paix. Et c'est d'ailleurs pourquoi il montera sur l'âne pour rentrer dans le... au lieu de prendre des chars, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, il était sujet de contradiction parce que c'est pour ça les autres le diront après, mais es-tu celui qui doit venir? Parce qu'on s'attend à un roi qui viendra, voilà, combattre et tout ça. Il dit non, mais celui qui pardonne, celui qui accueille l'ennemi, celui qui demande de changer. Donc, une autre perception carrément de l'accompagnement ou du leadership, qui n'est pas celui de la violence, mais celui qui aide l'autre à s'épanouir. Parce que avec la force, on peut être assujetti, mais au fond, on ne vit pas dans la paix. Ouais. Donc, lui, il apporte une autre transformation totale qui à la fois assujettit l'homme, non pas à la fois aide l'homme à être avec lui sans pour autant l'écraser, mais plutôt l'aide à pouvoir s'épanouir, à éclore. Et c'est ainsi que les apôtres étaient là. Et ils étaient épanouis avec lui parce que un leadership qui ouvre d'autres perspectives. Tiens. Alors, Père, avant de boucler ou de boucler le commentaire de ce texte de l'Évangile, il y a également un passage très fort. Mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. N'est-ce pas une promesse qui est difficile à croire pour quelqu'un qui souffre, pour ces sinistrés aujourd'hui, avec ces inondations par exemple? Comment l'Église annonce-t-elle sans tomber dans la naïveté? Alors, son joug est facile à porter parce que il le porte avec nous. Moi, je dis souvent que, a priori, être chrétien, c'est difficile. A priori. Ouais. Quand on te demande de pardonner à ton ennemi, de prier pour ton ennemi, mais c'est pas simple. A priori, c'est pas simple. Mais qu'est-ce qui fait la force du chrétien? C'est parce que celui-là même qui lui demande cela, quand tu lui fais confiance, il le porte avec toi. C'est ça la différence. Le chrétien peut être confronté à des difficultés, à des souffrances, mais il ne tremble pas. Il y a une certaine sérénité intérieure, une certaine paix, une force intérieure qui l'accompagne. Parce que celui en qui il a mis sa confiance est avec lui. Donc, quand il dit que son joug est facile, les commandements, quand on parle de joug, on parle voilà, de tout ce qui peut être exigence à observer, tout ce qui nous invite à appliquer dans notre vie quotidienne. Quand on les prend avec foi, on transcende rapidement. C'est pourquoi je dis que oui, il est facile parce que celui qui nous le demande nous aide à le porter. Et quand on est en connexion avec lui, quand on porte ce joug avec lui, on trouve que c'est facile. Et là, on retrouve la joie, on trouve la joie que la vie chrétienne devient facile à vivre. Mais quand on n'est pas avec lui, c'est là où ça devient compliqué. Dit non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais avec le Christ, lui-même qui nous demande de le faire, et on porte facilement. Et c'est facile à porter. Dans la première lecture, le prophète Zacharie annonce un roi qui vient monter tantôt sur un âne, vous l'aviez souligné, non sur un cheval de guerre. Dans le contexte de son époque, c'est une provocation. Qu'est-ce que ce roi pauvre dit à nos représentations du pouvoir? Le contexte de Zacharie est celui d'après l'exil de Babylone.
Alors ils reviennent chez eux, le royaume de Juda et Jérusalem est en ruine, la reconstruction du temple, tout ça monte. Alors, il n'y a plus de roi parce que il est dit que les rois seront de la descendance de David. Il n'y en avait plus. Donc ils sont dans une situation d'inquiétude. Alors, l'espérance d'un roi qui doit venir. Et puis, vous savez, quand on vit dans un contexte, on est aussi influencé par notre alentour. Ouais. Voilà. Donc, le modèle de roi qu'on a toujours eu, de chef, de dominant, c'est ceux qui viennent avec des chars, des chevaux, qui font de la guerre un peu partout. Voilà. Mais eux, on leur annonce maintenant un chef qui arrive contrairement différent du modèle qu'ils ont dans leur esprit. Donc, c'est celui qui apporte la paix. Et c'est pourquoi l'âne, qui est symbole d'humilité et de paix, est donné comme exemple. Il montera sur l'âne. Voilà. Bon, pour dire que lui ne vient pas pour faire violence, mais il vient rétablir la paix. Et la paix à la fois intérieure et extérieure. Voilà. Parce que le roi qui domine simplement de l'extérieur avec force et non, ne permet pas aux gens de pouvoir s'épanouir d'un point de vue intérieur. Parce qu'on vit sous le joug de la peur. Voyez? On est dans la peur. Voilà. Donc, ce roi que Zacharie annonce, c'est une manière d'annoncer l'espérance pour dire que bientôt, tout sera passé. Nous allons retrouver notre vie, nous allons retrouver notre paix, nous allons retrouver notre joie. Et celui qui domine sur nous est celui qui nous apporte la vraie paix. Jésus dira, je vous donne la paix, non pas à la manière de ce monde, la vraie paix. Voilà. Donc Zacharie, le prophète Zacharie se retrouve dans ce contexte pour dire, alors pour nous aujourd'hui en Afrique, nous avons besoin dans nos pays de ces princes. Vous voyez combien la plupart de nos pays sont gouvernés avec des oppressions, avec voilà, des représailles ici et là. Et puis tout le monde vit dans la peur, on tremble devant tout, on n'arrive pas à s'exprimer. Donc on subit en quelque sorte. Mais le message de Zacharie vient nous conforter pour dire que le Seigneur vient pour nous redonner cette paix intérieure. Et c'est dans le Seigneur seul qu'on peut le trouver. Si on met notre espoir sur les hommes, on sera toujours déçu. C'est le Seigneur lui-même qui nous accorde cette paix. C'est de lui. Et c'est en lui seul que nous pourrons l'avoir parce que lui, il nous déchaîne de toutes ces emprises qui nous empêchent de pouvoir vivre dans la paix. Voilà. Donc, on ne va pas parler de naïveté, on ne va pas parler, mais ceux sur qui nous avons mis notre espoir, celui sur qui, je veux dire, nous avons mis notre espoir, c'est lui qui nous apporte cette paix. C'est lui qui est rentré à Jérusalem sur l'âne et qui accomplit d'ailleurs cette prophétie de Zacharie. Très bien. Alors, la deuxième lecture, Saint Paul oppose deux logiques, hein. Vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Alors, nous avons retrouvé ça aussi dans la lettre aux Galates, hein. C'est beaucoup plus explicite et plus développé dans la lettre aux Galates. Alors, la chair ici ne renvoie pas au corps, au truc là, mais c'est cet état de faiblesse de l'humanité où l'on est sujet à notre propre égoïsme Mhm. au point du rejet de l'amour de Dieu. Voyez? Alors, Saint Paul, dans la lettre aux Galates 5, va dire les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Donc là, Saint Paul montre clairement qu'est-ce qui différencie quelqu'un qui est sous l'emprise de la chair, dominé beaucoup plus par ses désirs que par l'esprit du Seigneur. Voilà, donc la débauche, voilà, la fornication, voilà tout ce qui va citer. Donc pour dire que c'est un état où l'on est beaucoup plus, on a un penchant pour nos propres désirs égoïstes que celui d'une certaine ouverture à Dieu, à l'esprit et à la volonté de Dieu. Voilà, donc la chair, c'est tout ce qui nous écrase, tout ce qui nous ramène vers le bas, tout ce qui ne nous élève pas. L'esprit, c'est ce qui nous élève vers Dieu, qui nous rend plus connectés à Dieu. Et la distinction, c'est dans les fruits. Voilà, les fruits de quelqu'un qui vit sous l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Voilà. Donc, quand on est dans cette situation, c'est qu'on est sous l'emprise de l'esprit. Et il faut faire aussi attention parce que vivre selon l'esprit, ce n'est pas une question de sensation. Ce n'est pas d'abord le sensationnel. Oui, c'est d'abord la connexion. Voilà, entre Dieu et nous. Voilà. Très bien. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, pour ne citer que ce passage, Paul parle d'une inhabitation.
Mm. Comment le chrétien ordinaire, mon père, dans sa vie quotidienne, que ce soit à Lomé, à Nero ou à Kara, peut-il sentir, vous l'avez dit à l'instant, que l'esprit habite en lui? Comment il peut le sentir? Dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Parce que si les œuvres de l'esprit consistent à vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour, cela nous connecte à Dieu et à nos frères. À Dieu et à nos frères. Mais si notre propre ego prend le dessus sur le bien commun, alors ça veut dire que nous ne sommes pas dans la logique de l'esprit. Parce que l'Esprit Saint est venu nous unir. Parce que c'est lui qui unit le Père et le Fils, c'est l'Esprit qui unit. C'est l'Esprit qui apporte la joie, c'est l'Esprit qui apporte le bonheur autour de nous. Mais si je ne suis pas, c'est pour ça que je disais que ce n'est pas de l'ordre du sensationnel. Vous savez, aujourd'hui, avec les tendances charismatiques, on est beaucoup plus porté par le sensationnel. Je sens que l'Esprit travaille à moi. Je sens. Non. Si on se résume simplement au sensationnel, on risque de passer à côté. Mais quel est le fruit qui en découle? Quand on a reçu l'esprit et quand on vit sous l'emprise de l'esprit, notre vie impacte notre entourage et cela produit des fruits positifs tout autour de nous. Mais quand on n'est pas dans cette dimension, donc on ne peut pas produire du fruit. Voilà, la joie, la paix, l'amour, la réconciliation, le pardon. Voilà. Donc, ce sont ces choses qui doivent nous permettre de savoir, oui, je suis sous l'emprise. Mais si je suis un chrétien enfermé, alors non, je ne suis pas sous l'emprise de l'esprit, ou je n'agis pas selon l'esprit. Vous savez, on raconte, et ça, je raconte ça souvent pour rire, qu'il y a une dame dans une maison, beaucoup commune, et puis un jour, elle a commencé par elle se bagarrait avec son voisin, voilà, quelque chose comme ça. Et arrivé au moment, elle s'est rendue compte qu'il est midi, elle doit aller à la messe de midi. Et elle dit à son voisin, bon, on laisse ça ici, je vais aller à la messe, je reviens et on va terminer. J'imagine. Ah, ah. Donc, une personne comme ça, c'est clair qu'elle n'est pas sous l'emprise de l'esprit, elle est sous l'emprise de la chair. Parce que son ego est ce qui prévaut surtout. Mais celui qui est sous l'esprit, quand même, peut comprendre que je vais à la messe, je reviens pour continuer une bagarre, il y a problème. Il y a problème. Ouais. Voilà, donc, l'emprise de la chair, voilà, l'esprit, c'est ce qui nous amène à nous ouvrir à Dieu et à nos frères. Très bien. Alors, Père Omaric, en reliant les trois textes, un fil se dessine, le roi pauvre de Zacharie, l'esprit libérateur de Paul, le Christ doux de Matthieu. Quel est le visage de Dieu que ce dimanche nous donne à contempler? Le visage de Dieu est celui du Père qui nous aime, qui partage nos peines et nos joies et qui vient nous porter, nous aider à les porter. Voilà. C'est un Père qui ne nous abandonne pas, mais qui connaît nos souffrances, qui partage nos souffrances. Ce Père qui se fait proche de nous et qui est prêt à faire route avec nous pour affronter les difficultés et avancer au large. Voilà. Donc, je connais mes brebis me connaissent. Voilà, je suis doux, humble de cœur. D'accord. Il vient nous consoler. Alors, c'est un message aussi pour tous ceux qui vivent des situations difficiles aujourd'hui, notamment ceux qui sont dans les zones inondées. Voilà, le Seigneur leur dit, je suis avec vous. Je partage cette peine avec vous. Je vous porte aussi. N'ayez pas peur, je suis là. Mm. Merci beaucoup, Père Omari Kablouka, de nous avoir aidés à comprendre les messages de ce 14e dimanche du temps ordinaire. Nous rappelons que vous êtes religieux assomptionniste et que vous êtes sur la paroisse Notre-Dame de la Paix à Thiémé, dans l'archidiocèse de Lomé. Bien de choses à toute la communauté. Merci. D'accord. Mm. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de Dies Domini pour ce dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée dominicale à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.